Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo assez fun et pour tout vous dire on est le matin. J'ai jamais filmé aussitôt. Là il doit être à peu près 10h donc le soleil ça va, il fait pas encore très chaud et tout, je suis plutôt bien là. Avec mon petit ventilateur derrière, c'est parfait. Du coup aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai envie de faire une vidéo plutôt relax, plutôt détente où on rigole un petit peu. Ça fait un petit moment que je pensais à faire cette vidéo. En fait si vous me suivez depuis 2 ans, quand je faisais jamais de vidéo, je vous avais fait la vidéo 50 faits sur moi. Et c'était 50 choses à savoir sur moi, donc j'habite ici, j'ai fait ça, j'aime pas ça, etc. Aujourd'hui j'ai décidé de faire les 10 faits, mais enfin les actions on va dire, que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, pas des tics, mais je dirais les choses que je fais qui sont assez cheloues. Après je vous avoue que quand vous aurez vu la vidéo, je pense que vous me verrez plus de la même façon. Parce que j'ai certains trucs, même moi je me demande pourquoi je fais ça, et pourtant je continue de le faire. Bref, c'est pas grave, il y a 10 faits, ça va aller plutôt vite je pense. C'est parti. Alors le premier fait, je ne sais pas d'où ça me vient, je sais pas depuis quand je fais ça, au moins plus d'1 an, parce que depuis que j'habite ici je sais que je le fais, je sais pas pourquoi, voilà bref. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mon réveil tous les soirs, il y a des gens qui aiment bien mettre le réveil et mettre à toutes les horaires de la semaine, mais moi je le fais tous les soirs parce que tout d'abord je change généralement l'heure de mon réveil, je me réveille pas tous les matins à 7h par exemple. Du coup voilà, par exemple ce matin j'avais mon réveil à 8h, donc je viens de l'activer comme je vous montre. Et je mets toujours mon téléphone sur silencieux la nuit pour pas me faire réveiller par un SMS ou quoi. Du coup je règle la sonnerie avant de la mettre sur silencieux. Et je sais pas pourquoi, mais tous les jours avant de m'endormir, du coup quand je règle le volume, j'espère que vous voyez, en gros je vais à fond et j'enlève toujours 2 crans. Mais je sais pas pourquoi je vais à fond. Et même des fois je suis tellement parano que je reviens pour bien vérifier que là je suis à l'avant-dernier cran et je reviens un peu en dessous pour mettre à l'avant-dernier cran. Et là je mets mon téléphone sur silencieux pour être sûr que mon réveil le matin il soit à l'avant-dernier cran du son. Parce que si c'est plus, je trouve ça trop fort, et si c'est moins, j'ai peur que ça me réveille pas. Alors qu'en vrai, bien sûr que si ça me réveillerait, mais je sais pas. C'est psychologique et je vous assure que tous les soirs, je fais au moins 1 ou 2 fois comme ça, je vais jusqu'à l'avant-dernier et je reviens et je fais non mais là il y a trop gros espace, je suis sûre que je suis avant l'avant-dernier, et je reviens et je fais non c'est bon, non mais je suis complètement malade. Ensuite un truc que je fais assez régulièrement, et je pense que je suis pas la seule, c'est que je fais pas mal de boutiques sur internet, mais je sais pas pourquoi dans ma famille on n'a pas l'habitude d'acheter. Ma mère est un petit peu contre, on est plutôt du genre à essayer, même en magasin on prend jamais les choses sans les essayer, etc. Du coup sur internet c'est encore plus difficile quand tu vois pas la matière, la forme, etc. Du coup je fais souvent les boutiques sur internet, je remplis souvent les paniers, des fois même je passe les commandes, mais je paye pas. Et je les finalise jamais au final parce que je me dis ouais mais imagine ça me va pas, imagine je dois le retourner, puis si je suis déçue, puis si j'ai un problème, et puis si j'arrive pas à me faire rembourser et tout. Du coup je remplis plein de paniers, je les valide souvent ou alors je mets des wishlist et tout, et je les finis jamais. Le prochain fait, mais c'est un truc de malade comment, je vous jure que je peux pas m'en empêcher. Tout le temps dans Bordeaux, quand je vais prendre le tram, quand je marche ou quand je vais quelque part, enfin vraiment tout le temps, dès que je sors de chez moi, j'ai Spotify et mes écouteurs dans les oreilles. Et donc j'écoute des musiques dont souvent je connais les paroles parce que j'ai une playlist d'une centaine de chansons que je mets tout le temps. Du coup souvent je connais les paroles ou au moins l'air, mais je ne peux pas m'empêcher de chuchoter les paroles. C'est un truc de malade, je vous jure, même dans le tram, quand j'écoute une chanson ou quoi, je suis obligée de chanter, on va dire, mais en chuchotant. J'arrive pas à m'en empêcher. Mais c'est un truc de fou parce que dans le tram ou quoi j'ai l'air super bête, enfin genre mes écouteurs et je suis là. Et je sais qu'on peut m'entendre, enfin pas ceux qui sont loin, mais s'il y a quelqu'un autour de moi, si je suis assise ou quoi, je sais qu'il entend ce que je dis. Mais j'ai l'impression, comme si je me faisais évaluer, qu'en gros il fallait que je montre que je connais les paroles de la chanson, alors que c'est à moi-même et que c'est ma musique dans mes écouteurs et que je sais que je connais les paroles. Mais j'ai l'impression que je dois les chanter parce que comme je les connais, il faut que je montre que enfin faut que je montre pas aux gens, hein, à moi-même. Je sais pas comment vous expliquer, mais rien qu'à le dire, je sais que je suis complètement débile. La 4e chose que je voulais vous partager, mais c'est un truc de malade aussi, comme ça m'arrive tout le temps. En fait c'est sur l'horaire. Alors faut savoir que je ne suis pas du tout ponctuelle. Généralement quand on me donne un rendez-vous ou quoi, quand on vient, sur à 18h on va manger quoi, il faut toujours compter minimum un quart d'heure de retard. Et pourtant je déteste ça quand j'ai un rendez-vous professionnel ou quoi, je déteste, je prends toujours vachement de marge, je me lève 2h30 à l'avance et tout. Mais en fait j'ai un problème, c'est que plus je prends de l'avance, plus j'arrive à être en retard. Parce que plus je prends de l'avance, plus je me dis c'est bon, j'ai plus de 2h30, je serai jamais en retard. Et j'arrive, je regarde mon réveil, c'est dans un quart d'heure et je suis pas partie par exemple. C'est un truc de fou, hein. Pourtant j'essaye vraiment de... Justement je me lève plus tôt, je me dis comme ça même si je traîne, je serai à l'heure. Mais en fait plus je traîne, par exemple, je sais pas, imaginons je dois partir chez moi à 8h pile, à 7h30 j'ai fini de me maquiller, je suis prête et tout, je suis putain il reste une demi-heure, tranquille je vais faire quelque chose, je vais traîner un peu, je vais me lisser les cheveux. Et puis je me lisse les cheveux, je regarde une vidéo en même temps. Puis là je regarde le réveil, il est 8h03 et j'ai pas mis mes chaussures, je suis pas partie par exemple. Et du coup un petit truc comme ça et ça fait que ben voilà, j'arrive à être en retard. Plus je prends l'avance, plus je suis en retard. Le 5e fait, si vous êtes un de mes potes ou si on se connaît, si on s'est déjà parlé, vous le savez.
Je regarde au moins un Harry Potter par semaine et je dirais même 2 à 3 Harry Potter par semaine. Parce qu'en ce moment, là, depuis le mois d'août, je regarde presque tous les soirs. En fait, si vous voulez, comme je les connais tous par cœur, et que, je sais pas, qu'il y a beaucoup de passages assez sans action, sans trop de bruit ou quoi, je mets mon ordinateur sur mon bureau que vous voyez pas mais qui est juste là, à côté de mon lit. Je mets le film en fond, pas beaucoup de son, pas beaucoup de luminosité. Et comme je le connais par cœur, j'écoute, voilà, et je peux m'endormir devant parce que même si je m'endors, je sais que je peux regarder le film le lendemain et de toute façon je connais ce qui se passe après. Donc voilà, là vous devez me prendre carrément pour une malade mentale, mais oui, je connais les 8 Harry Potter presque par cœur maintenant, c'est bon, là Cette année j'ai dû les regarder au moins, je sais pas, 20 fois. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Harry Potter, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo par exemple tag ou que je réponde à des quiz sur internet sur Harry Potter et tout, qu'on partage un petit peu cette passion, vous voyez. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires parce que moi ça je le ferai avec plaisir. J'ai écrit aussi un truc, mais je pense que ça je suis pas la seule. Vous savez le sentiment quand vous rentrez le soir chez vous, voilà, vous avez un peu le vent dans la tête, vous êtes tout seul, vous marchez pareil avec vos écouteurs et tout, ou alors en voiture quand il y a la fenêtre ouverte, etc. Que vous avez les cheveux au vent puis que vous écoutez une musique que vous connaissez, dont vous comprenez les paroles en particulier, qui a vraiment de l'émotion et tout. Ben moi je me crois trop dans des clips et j'imagine, bon ça doit être mon côté un petit peu vidéaste et tout, j'imagine trop comment je pourrais faire le clip de cette musique avec la scène dans laquelle je suis en train. Oula, c'était pas du tout français. En gros j'imagine le clip de la musique, mais avec moi, par exemple si je suis en voiture, dans la scène que je suis en train de vivre en fait. Et j'imagine les plans, les machins, mais je sais pas pourquoi en fait je me crois trop dans le clip quand j'écoute la musique à fond et que je suis vraiment toute seule, qu'il y a personne vraiment autour ou quoi, que je rentre le soir chez moi ou quoi, toujours en chuchotant les paroles, faut pas oublier hein. Du coup j'imagine comment on pourrait filmer la scène, etc. Je pense que je suis pas la seule parce que j'en ai déjà parlé avec des copines ou quoi qui s'imaginent aussi à plus ou moins être dans les clips quand ils écoutent une musique. Mais je pense que je suis une des seules quand même à m'imaginer comment je pourrais filmer que je suis en train de marcher sur un trottoir quoi. Mais bon, le suivant c'est mis un fait à savoir, mis un truc que je fais, une action que je fais. C'est assez bizarre en fait, c'est que je regarde souvent des sites de bijoux, même quand je passe devant une vitrine ou quoi, je m'arrête, je regarde, mais je n'en porte jamais. J'en ai pas mal, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même une bonne petite collection. J'ai plein de bracelets dans une boîte, j'ai des colliers, etc. J'ai même des bagues, des montres partout et tout. À part ma petite montre d'amour que je porte là. Mais sinon, j'en regarde vachement, je m'y intéresse, je trouve ça beau sur les autres. Mais sur moi, je n'arrive pas à la porter. Je trouve que déjà, j'ai même pas les oreilles percées pour vous dire. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez. Peut-être que j'avais dit dans mes 50 faits sur moi d'ailleurs. Mais je trouve sur moi, les boucles d'oreilles par exemple, ça ne va pas du tout. J'ai déjà essayé, vous savez, visuellement ou avec des clips ou quoi pour voir ce que ça donnerait. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai l'impression que ça fait tache, enfin que ça va pas du tout avec mon visage ou je sais pas. Je me rappelais plus que j'avais écrit le fait suivant sur ma liste. Là, je pense que vous allez me prendre carrément pour une malade. C'est un truc de fou. Mais je suis pas la seule à savoir faire ça. Dans ma famille, on est plusieurs. En gros, c'est trop bizarre. En gros, je sais pas si vous savez, mais sous la langue, vous avez je vais vous expliquer grave globalement, si je sors mes trucs d'anatomie ça va pas le faire. Vous avez un genre de tuyau en fait d'où sort la bave. Et en gros vous le sentez pas mais tout le temps vous avez un flux de bave qui se renouvelle dans la bouche et ça sort de sous la langue. Et moi je sais pas comment j'ai trouvé ça. En fait je le sais faire un... c'est dégueulasse, je vous jure vous allez être choqués. En fait je mets ma langue, enfin je plie ma langue et je la mets vers le bas et j'appuie un peu en fait sur le tuyau là. Et je peux faire des giclées de bave, c'est dégueulasse. En fait je peux faire le serpent en fait si vous voulez, j'ouvre ma bouche comme ça et ça fait un truc. Bon après je peux pas le faire n'importe quand, mais quand par exemple je parle pas ou quand je bois un truc ou quoi et que d'un seul coup ma bouche elle se met en... J'arrive pas à trouver les bons mots sans que ça soit chelou. Et ben je peux le faire, donc pas tout le temps, là, genre là je pourrais pas vous le faire comme ça sur commande, j'ouvrirai la bouche, j'aurai l'arcon, voilà. Mais je peux le faire, je sais pas, tous les 5-10 minutes, voilà. Donc j'essaierai de vous en faire un avant la vidéo parce que je pense que là vous comprenez pas ce que je dis et du coup vous devez me prendre pour une malade. Mais je vous assure c'est assez chelou, genre j'ouvre la bouche comme ça, j'appuie et ça fait un... Voilà. J'essaierai de vous en faire un tout à l'heure même si c'est assez dégueulasse, il faut que vous voyez ce que je vous raconte et là vous devez me trouver super chelou, mais c'est pas grave, j'assume. Un autre truc, j'essaie d'aller assez vite parce que je crois que la vidéo est déjà super longue, je confonds le doré et l'argenté, donc je sais qu'elle est couleur, enfin je sais pas comment dire, en fait quand moi je regarde un truc je sais que c'est doré ou que c'est argenté, mais quand par exemple quelqu'un me dit j'ai acheté un collier doré, je suis obligée de réfléchir, savoir si c'est or ou argent, vous voyez,
Je sais pas pourquoi, pourtant doré, or, argent, argenté, vous voyez. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours un problème. Je suis obligée de réfléchir, je me dis attends il est doré donc c'est ok doré c'est or, tu vois, enfin j'ai trop un problème. Mais je sais pas pourquoi ça c'est plus tout le temps et je pense que du coup en fait quand j'étais plus petite je doutais vachement. Et que du coup j'ai gardé l'habitude de douter même si je connais quelle couleur est laquelle. J'ai gardé l'habitude de douter et ça m'est resté comme ça. C'est assez chelou mais bon. Le dernier truc, j'y avais pas trop réfléchi parce qu'en fait j'avais que 9 petits trucs sur mon carnet. Mais je viens d'y penser parce que je viens de le faire à l'instant même. Ça je pense que je le tiens de ma mère parce que ma mère faisait ça aussi, je crois qu'elle le fait un petit peu moins maintenant mais elle faisait ça quand elle était plus jeune etc. En gros quand j'attends un truc, quand je réfléchis ou quand j'écoute, enfin quand je parle pas ou quoi, je me mords l'intérieur de la joue. Donc en soi c'est pas grand chose, c'est pas grave, c'est juste que j'ai l'air super con. Parce qu'en fait ma bouche, je vais vous montrer, ça part sur le côté en fait genre. C'est super moche. En fait je tourne pour que ma gencive soit, ma joue intérieure soit face à mes dents et que je puisse croquer. C'est absolument dégueulasse mais cette vidéo. Donc voilà, je viens de vous partager 10 choses, je crois que même certains de mes potes savent pas tout ce que je vous ai dit. Donc bon c'est pas grave mais j'assume complètement, je sais que je suis comme ça, c'est pas grave. Moi je le savais de toute façon donc je le partage avec vous, c'est pas grave, j'ai pas honte. Je sais faire le serpent avec ma bouche, c'est pas grave, on m'en veut pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait parce que je vous vois dans les analytics YouTube, je sais que vous regardez, enfin que certains d'entre vous regardent mes vidéos alors que vous n'êtes pas abonnés. C'est juste là, il me semble, juste en dessous, ou si vous êtes sur téléphone là, juste au milieu je crois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker un petit pouce bleu, ça ne veut rien dire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et puis on peut partager en commentaire. J'ai aussi tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre et moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!